Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affliction, écoutez-le. Matthieu 17, 1 à 7. J'ai trouvé très utile et j'ai cru que ces paroles que les disciples ont entendues à ce moment-là, lors de la transfiguration. J'ai d'abord pensé qu'en ayant des connaissances bibliques, je deviendrais plus juste. Mais j'ai découvert par la suite que ce n'est pas la connaissance, ni les signes, ni les miracles qui peuvent me rendre juste. La justice ne vient qu'en écoutant la voix de Dieu. Avant d'aller me coucher, j'ai pris l'habitude de prier. Seigneur, dis-moi s'il te plaît si ma vie a été aujourd'hui selon ton plaisir. Montre-moi si j'ai commis quelque faute ou si je t'ai fait de la peine en pensée, en parole ou en acte. Déclare-moi, Seigneur, qui je suis, si j'ai fait quelque chose de mal. Il me révèle, je le confesse, et il me pardonne et me dit, j'ai tout mon plaisir en toi. Ainsi, je peux aller me coucher et jouir d'un excellent sommeil. Mais si j'ai fait quelque chose de mal et que je ne l'ai pas confessé, j'aurai du mal à m'endormir. Je me retournerai dans mon lit et finalement, je me lèverai pour m'agenouiller et dire, oh oui, Seigneur, je suis navré, c'est ma faute. Je t'ai fait de la peine. Veuille me pardonner, je crois en l'efficacité du sang précieux. Seigneur, pardonne-moi. Et me dire alors, mon enfant, va te recoucher maintenant. J'ai tout mon plaisir en toi. C'est de cette façon que je suis heureux chaque jour. Cela vous arrivera de même et dans des conditions semblables. J'ai appris à dire jour après jour, maintenant, Seigneur, veux-tu me montrer le chemin pour aujourd'hui? Je suis faible. Déclare-moi ce que tu attends de moi. Indique-moi où je dois aller et ce que je dois dire. Recevant ainsi le plan, je dois y obéir aussitôt. Et lorsque le soir vient, je dois à genoux poser la question suivante. Seigneur, est-ce que mon amour t'a pleinement réjoui? Dis-moi, es-tu entièrement satisfait? Du temps où j'allais en classe, lorsque j'avais de bonnes notes, disons 12 sur 20, je disais à tous mes amis, j'ai réussi. Et je montrais mon bulletin à mon père. Et il me répondait, comment? Seulement 12 sur 20, qu'as-tu fait? Tu as gaspillé le temps? J'étais satisfait d'avoir réussi, mais mon père n'était pas content. Il me disait, tu aurais dû avoir 19 sur 20. Dieu est-il satisfait de vous? Lorsqu'il l'est, vous entendez sa voix vous dire, mon fils, ma fille, j'ai tout mon plaisir en toi. Va maintenant te coucher, j'ai trouvé tellement précieux de faire cette expérience. Jour après jour, dans toutes mes voies, je ne désire pas la satisfaction des amis ou des voisins. Je crois que mon Sauveur plein d'amour est venu à mon secours et qu'il est mon garant. Il est prêt à me pardonner et à me restaurer. Il vient tout d'abord en nous comme l'étoile du matin de Pierre 1, 19. L'étoile brillante du matin, Apocalypse 22, 16, Nombre 24, 17. Lisez également Ésaïe 63, Christ est l'étoile brillante du matin. Avez-vous jamais vécu dans des villages? Vous remarquerez que la plupart des fermiers ne sont pas dirigés par des horloges ou par des montres. Qu'ils se rendent de bon matin au champ ou qu'ils désirent voyager de bonne heure, ils se laissent diriger par l'étoile du matin et ils disent « Ah, c'est l'heure, levons-nous et partons ». C'est également cette étoile du matin qui leur donne la bonne direction. Dans bien des cas, vous remarquerez que si vous voulez vous lever de bonne heure, votre corps dira « Mon cher maître, laisse-moi encore quelques minutes au lit, je suis fatigué ». La tête, l'estomac et les genoux commencent à vous faire mal, comme pour dire « Maître, je suis très fatigué, laisse-moi encore dormir s'il te plaît. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Mes voisins m'ont dérangé ainsi que mon estomac. Cher maître, aie pitié de moi. Permets-moi de m'opposer pendant un instant. Lorsqu'enfin vous vous levez le jour est bien avancé, votre trajet semblera d'autant plus pénible que le soleil sera plus chaud.